Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nancy Leroux ici, entrepreneur et coach PNL. Aujourd'hui, je vous pose une question. Comment peut-on grandir d'une situation difficile? Vous savez, on en a tous vécu des situations difficiles. On vient d'en vivre une là, de façon uniforme, peut-être pas uniforme, mais mondiale, la pandémie, mais on en a plein d'autres situations qui nous arrivent dans notre vie. Ça fait partie de la vie, hein. On a des hauts et des bas. Mais des situations qui nous amènent de l'incertitude, de la frustration, de la colère, un sentiment d'impuissance. Hein. On ne sait pas quoi faire. Le sentiment que je ne mérite pas. Comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Je ne mérite pas ça. Peut-être de l'injustice qu'on ressent ou le non-respect ou de l'ingratitude. Vous savez, la situation comme telle, on ne peut pas la changer. Puis on ne peut pas empêcher qu'une situation surgisse non plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut apprendre à mieux réagir devant une situation difficile et s'en sortir de façon plus paisible. Alors, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. 5 questions à vous poser pour sortir d'une situation difficile avec des ailes en transformation. Une transformation qui vous propulse vers quelque chose de beau, de grand et de bien. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire parce qu'en fait, à toutes les semaines, je vous produis une capsule sur différents aspects de la vie. Alors, allons-y avec les 5 questions. Mais en partant, je vais vous parler d'une situation que moi j'ai vécue il y a des années. Mais pourquoi je partage cette situation-là? Parce qu'en fait, elle a vraiment été révélateur à ce moment-là, où est-ce que j'en ai pris conscience de la stratégie que je vous présente aujourd'hui. Alors, à ce moment-là, c'était ma 2e grossesse, et puis j'étais 5 mois enceinte et j'ai perdu mon bébé après 5 mois. Donc, quand on perd un enfant à ce stage-là, naturellement, il faut accoucher. Alors, c'est pas une situation qui est le fun. Et en fait, ça me donne beaucoup de compassion quand je parle à mes clients en coaching qui me racontent une situation difficile. J'ai beaucoup de compassion parce que je comprends qu'au moment où est-ce qu'on vit une situation difficile, c'est difficile. C'est pas le fun. Okay? Et au moment où est-ce qu'on est dedans, là, c'est comme on vit l'émotion vraiment. C'est lourd, c'est pesant. Et on veut s'en sortir le plus rapidement possible. Puis des fois, c'est là où est-ce que quand on n'a pas d'outils, on ne sait pas quoi faire. Mais en fait, vraiment ce que j'ai réalisé par après, c'est que les situations difficiles, on finit toujours par s'en sortir. Okay? Des fois, on ne sait pas comment, mais on finit toujours par s'en sortir. Donc, on finit ça finit par passer. Maintenant, quand on regarde en arrière, et cette situation-là particulièrement, je l'ai utilisée beaucoup dans mon coaching, je me suis posé la première question, c'est qu'est-ce que cette situation-là avait à m'apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce qu'elle avait à m'enseigner? Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que, regarde, c'est correct, puis c'est normal de perdre un enfant, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais vraiment, il y avait quelque chose de particulier qui se passait dans la situation que j'avais besoin de réaliser. Puis en effet, oui. Parce qu'en fait, ce qu'elle a permis, cette situation-là, c'est de sauver mon mariage. Parce qu'à ce moment-là, j'ai appris que contrairement à ce que je croyais de mon conjoint, il était la parfaite personne pour moi. Puis aujourd'hui, après 27 ans, je suis encore avec mon conjoint. Et vraiment, ça a été de cette situation-là qui a fait en sorte que ça l'a fait un déclic dans ma tête. Donc oui, j'ai appris quelque chose sur ma relation avec mon conjoint. La deuxième question que vous voulez vous poser, c'est que cette situation-là, elle vous apprend des choses et il y a sûrement des choses que vous ne voulez plus répéter. Okay? Que ce soit un sentiment, que ce soit un pattern, que ce soit une façon de faire que vous ne voulez plus continuer à faire. Vous ne voulez pas revenir en arrière. Okay? Vous voulez que cette situation-là vous ait permis de passer vraiment, d'apprendre quelque chose, puis de passer au travers, puis qu'elle ne se répète plus. Et là, ici, je ne parle pas de perdre un enfant, je ne peux pas changer la situation, mais ici, je parle de ma relation. Alors, ce que je ne voulais plus répéter, c'est que je me suis aperçue que, dans le fond, le sentiment que je vivais, c'était de la solitude. Et je ne voulais plus vivre la solitude que je vivais. Et j'avais compris que c'était, dans ma façon, moi j'étais une personne réservée et je gardais tout pour moi. Donc quand il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qu'il y avait quelque chose que je voulais modifier ou changer ou peu importe, bien, je me fermais tout simplement. J'aimais pas les conflits, j'aimais pas l'argumentation, j'aimais pas la confrontation. Alors tout simplement, je me taisais. Mais en fait, j'ai appris que cette réalisation que finalement, mon conjoint, c'était vraiment une personne on se complétait vraiment.
vraiment, mais j'aurais passé par-dessus cette réalisation-là si on n'avait pas eu cette situation-là. Non seulement elle n'était pas le fun, mais quand même. Mais en fait, c'est que je ne voulais pas retourner à je me tais, je ne verbalise pas qu'est-ce qui me passe par la tête puis qu'est-ce que j'ai besoin. Au contraire, j'ai besoin d'apprendre à verbaliser mes émotions puis à verbaliser qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je m'attends, mes attentes, etc., etc. Puis aussi d'écouter l'autre partie. Donc, il y avait des choses que je ne voulais pas répéter. C'est important, une fois que la situation est passée ou pendant que vous êtes en train de vivre la situation, qu'est-ce que vous ne voulez pas répéter? La troisième question, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, maintenant, on a besoin de prendre une décision. Donc, la décision de qu'est-ce que je veux mettre en action maintenant. Parce que c'est bien beau de réaliser des choses, mais si on ne prend pas de décision, on ne passera pas à l'action. Alors, j'avais décidé à ce moment-là que j'avais besoin d'apprendre à communiquer. Et ça m'amène à la quatrième question, c'est quoi les ressources qui vous aideraient à répondre à ce besoin que vous avez? Donc, moi, je me suis posé la question, donc qu'est-ce que j'aurais de besoin? Parce que naturellement, en communication, je n'étais pas très forte à ce moment-là. Au niveau de gérer mes émotions, moi, j'avais appris le contraire, c'est que tu refoules tout, donc tu n'exprimes absolument rien. Alors, donc, j'avais besoin d'apprendre à exprimer mes émotions, j'avais besoin d'apprendre à les vivre, mes émotions, j'avais besoin aussi d'apprendre à exprimer, mais de le faire de façon adéquate, de le faire de façon respectueuse également. Alors, quelles sont les ressources que vous avez besoin pour arriver à entamer cette démarche que vous venez de décider de prendre? Et la cinquième, non le moindre, c'est le momentum et l'engagement. C'est-à-dire qu'au moment où est-ce qu'on a pris une décision, puis au moment où est-ce qu'on est dans le processus de réalisation, on a de la motivation. OK, là, on est tanné, c'est sûr, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs, je suis en train de me sortir de cette situation-là, je ne veux pas répéter la même chose. Alors là, je suis prête. Au moment où est-ce que vous êtes prête, c'est le temps de passer à l'action. Parce que si vous ne passez pas à l'action, ils disent que dans les 72 heures où est-ce que vous avez eu cette réalisation-là, le temps va passer, il y a d'autres choses qui vont passer en ligne de compte, il y a d'autres choses qui vont être plus prioritaires et vous allez tout simplement, le momentum et l'engagement va s'estomper. Donc, le cinquième point, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va faire en sorte que ça va entamer ma démarche? Donc, maintenant, momentum, engagement, maintenant. Donc, lorsque on est en train de vivre quelque chose de difficile, peu importe qu'est-ce que c'est, faire ressortir l'apprentissage, extrêmement important. Chaque situation que vous vivez a quelque chose à vous enseigner, même si vous n'aimez pas la situation. On ne l'a pas choisi. Okay, parce qu'en fait, si on avait à choisir les situations, on ne choisirait pas des situations difficiles. On choisirait toutes des belles choses, naturellement. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à répondre, en fait. On doit avoir des outils, ce que j'ai appris, moi, en année de développement personnel, c'est plus que j'ai des outils qui me permettent de me sortir rapidement de ma situation difficile, bien plus que j'en sors grandi. Alors, l'apprentissage, extrêmement important. Clarifier ce que vous voulez versus ce que vous ne voulez plus. Je ne veux pas répéter. Alors, par rapport à la pandémie, par exemple, alors nous aussi, on a eu une situation où est-ce qu'on a dû fermer complètement notre entreprise pendant un certain temps. Et encore présentement que je vous fais la capsule, je ne sais pas encore quand est-ce que notre entreprise va ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris plein de choses qu'on ne voulait pas répéter. On ne voulait pas reprendre exactement le processus comme on l'avait terminé. Alors, on a fait plein de changements. On a pris plein de décisions pour changer nos processus, nos fonctionnements, même des décisions qu'on a prises dans les comportements, la constance qu'on aurait, le leadership qu'on aurait. Alors, on a pris des décisions différentes. Et on est allé chercher des ressources qu'on avait besoin pour agir différemment. Et au moment où est-ce que, donc, quand on était dans le momentum, on est resté dans le momentum pour le faire, pour avancer au fur et à mesure. Alors, il y a plein de choses qu'on a changées, mais on était toujours dans le momentum pour s'assurer que c'était pas juste une idée en l'air comme ça, vraiment, on agissait en conséquence. Alors voilà, vous connaissez sûrement des gens qui vivent des situations difficiles, parce qu'en fait, j'en connais pas qui en vivent.
Alors, je vous invite à leur partager la vidéo. Ce sont des stratégies qui nous aident vraiment à se sortir. Donc, peu importe qu'est-ce que ça soit, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, avec nos enfants, avec notre conjoint, avec notre collègue de travail, avec notre patron, peu importe. Donc, les situations difficiles sont là pour nous apprendre quelque chose. Alors, lorsqu'on passe à travers la stratégie, au moins, on peut se poser les bonnes questions. Parce que vous savez, qu'est-ce qui nous amène à changer positivement les aspects de notre vie? C'est les questions qu'on se pose. Donc, la qualité de notre vie est directement proportionnelle à la qualité des questions qu'on se pose. Évidemment, vous pouvez visiter mon site www.coach-e.ca. J'ai mon groupe Facebook, Maître Leader, où est-ce que je partage aussi des capsules, mais en fait, ça vous permet de partager, de poser des questions et de partager vous aussi vos commentaires par rapport à qu'est-ce que je présente. Et c'est spécifiquement pour les gens qui sont en fait des leaders, que ce soit au niveau parents, que ce soit au niveau gestionnaire, directeur, propriétaire, peu importe. Alors voilà, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de partager et puis je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous entreprenez.